Aujourd'hui, nous sommes ici à Trécorações, dans le Minas Gerais, pour vous montrer comment les bonbonnes de gaz sont fabriquées. On y va ? Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours été très curieux à propos de la bonbonne de gaz, au point que dans Manual do Mundo, on en a déjà coupé une en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Cette bonbonne dans la cuisine contient du gaz inflammable et doit être très sûre. Aujourd'hui, nous visitons une usine pour découvrir sa fabrication. La bonbonne est composée en gros de 5 grandes pièces et de 3 petites. Je vais l'assembler pour vous montrer. La poignée inférieure, base, la calotte inférieure, la calotte supérieure, la poignée supérieure pour le saisir et la bride. Sur la bride, on trouve la valve pour la sortie du gaz, le bouchon de sécurité contre l'incendie, déjà montré dans Manual do Mundo, et la plaquette de tare indiquant le poids du bidon vide. Le bidon le plus courant est le P13 car il peut contenir 13 kg de gaz à l'intérieur. Mais ici, ils produisent aussi d'autres récipients sous pression, qui est le nom technique donné au bidon. Chacun d'eux nécessite un projet spécifique, en fonction notamment de la substance qu'il va contenir. Dans le bidon que nous avons à la maison, en général, c'est le GPL, qui est le gaz de pétrole liquéfié. Oui, c'est bien ce que vous avez entendu, liquéfié, parce qu'à l'intérieur du bidon, il reste à l'état liquide à cause de la pression. Et grâce à cela, on peut stocker beaucoup plus de matière. En plus des défis physiques liés au stockage des gaz et des liquides, les bidons doivent respecter toute une série de normes de sécurité. Et tout cela est garanti à cette étape de la production, lors de la conception. Chacune de ces pièces ici va devenir réalité sur la ligne de production. La principale matière première est l'acier, et il arrive sous forme de ces bobines qui peuvent peser jusqu'à 12 tonnes, mais ici, il se passe quelque chose de similaire à quand vous achetez une feuille cartonnée et que vous l'enroulez. Au moment de dérouler cette bobine, l'acier va rester courbé. Pour corriger cela, le matériau va passer par la ligne de planage. Ce sont plusieurs cylindres qui vont redresser l'acier. Ensuite, cette tôle va être découpée par des presses très puissantes qui ont une sorte de lame à l'extrémité, un peu comme un emporte-pièce pour couper des gâteaux. Ici, des cercles et rectangles deviennent le corps de la bouteille de gaz. Les marques des distributeurs et numéros d'enregistrement sont gravés par des presses. À la fin, ils vérifient les mesures pour s'assurer de la conformité. Ces cercles vont maintenant passer par une presse de formage hydraulique. Ils reçoivent un peu d'huile, puis la machine presse jusqu'à former la moitié du corps de la bouteille, comme si c'était la moitié d'un œuf de Pâques. Les anneaux doivent passer par une calandre, qui est un type de presse capable de courber la pièce pour former un anneau. Ensuite, elle reçoit une soudure à la jonction et, dans la foulée, un pli forme cette petite courbure qui rend la pièce plus ergonomique pour qu'on puisse la saisir. Pour la bride, le processus diffère. Les valves y sont placées, d'où le filetage usiné à l'intérieur. Pour assembler les deux parties, ils réalisent un emboîtement. La partie supérieure passe par une découpe, l'inférieure par une machine qui crée un bourrelet, une petite bosse. Les pièces vont toutes être assemblées en utilisant un type de soudure MIG-SICMAG, où un fil est fendu à l'aide d'un arc électrique. Et en même temps, un gaz, qui peut être un mélange de dioxyde de carbone et d'argon, est projeté dessus pour protéger le cordon formé, afin d'éviter tout défaut dans la soudure. D'abord, ils soudent les poignées et la bride, puis les deux moitiés sont assemblées à la fin dans ce qu'ils appellent une soudure circonférentielle. La bonbonne est presque prête, et ici, toutes les pièces vont passer par une inspection pour vérifier que tout est en ordre. On a déjà l'impression que la bonbonne est prête, il suffit d'un coup de peinture au pistolet et c'est bon. Mais non, il doit encore subir un traitement thermique appelé recuit ou détente des contraintes. Dans ce processus, chaque bonbonne est chauffée, jusqu'à environ 650 degrés Celsius, puis refroidie. Cela est nécessaire car la soudure crée des points de tension dans l'acier, pouvant le fragiliser. Le traitement thermique va permettre à l'acier de se réorganiser et d'éliminer ces points de tension. Pour vérifier l'efficacité du recuit, plusieurs tests poussent la bouteille à sa limite. Un test mécanique où l'acier est étiré jusqu'à la rupture, un essai sous chemise d'eau pour vérifier si la flexibilité de la bouteille fonctionne, et aussi un test de rupture, qui consiste littéralement à remplir la bouteille jusqu'à ce qu'elle explose. Nous allons voir cela se produire maintenant. Quel bruit cela va-t-il faire, hein ?
Voyons voir comment ça a rendu. Non. Waouh, c'est devenu une petite boule et ça s'est fissuré sur le dessus ici. On peut le voir à cause de l'eau qui sort. Quand ça a explosé, je ne regardais plus le compteur. Mais la pression dépassait 80 fois l'atmosphérique, soit plus de 5 fois la norme chez nous. Regarde, ici la pression en barre indique combien de fois la pression atmosphérique est dans la bouteille. C'est bientôt le moment où ça explose. J'ai senti la pluie tomber ici, toujours au même endroit. Si une bouteille de gaz qui explose ne mérite pas un pouce bleu, je ne sais pas ce qui le mérite. Les bouteilles ne peuvent pas être peintes en sortant du four car elles ont des résidus dessus. De près, on voit que c'est sale. Alors, ils vont passer dans une machine qui projette de la grenaille d'acier. C'est une poudre d'acier, ça ressemble à du sable qui va nettoyer la bouteille. Bien sûr, on ne peut pas voir ça de près, car c'est très violent, mais la grenaille est là, regarde. Regarde comme c'est joli, c'est ressorti tout propre de l'autre côté et la surface est déjà un peu rugueuse pour recevoir la peinture. La peinture se fait en couches. D'abord, une couche de fond anti-corrosion appliquée par immersion, les bouteilles étant plongées dans le réservoir. Ensuite, il y a encore deux couches, une de primaire et une autre de peinture émail. Elles sont normalement de la même couleur, bleu, jaune, argent, vert. À la fin, ces couches sont durcies. Elles sont séchées dans un four à 150 degrés. Il est temps de mettre le bouchon de sécurité. C'est une vis qui contient un alliage de bismuth à l'intérieur. Le bismuth est un métal qui fond très facilement. Donc, s'il y a un incendie, ceci va fondre et laisser le gaz s'échapper. Et c'est cela qui garantit que la bouteille n'explosera jamais en cas d'incendie. Juste après, ils vont effectuer un test de pression sur chacun des bouteilles. Pour cela, de l'eau est injectée à haute pression. Selon la règle, les bouteilles doivent supporter 17 fois la pression atmosphérique. Mais ici, ils mettent 34 fois et il ne doit y avoir aucune fuite. Ce test doit se faire avec de l'eau. Car avec de l'air, la bouteille pourrait exploser en cas de fuite. Avec l'eau, seul un peu d'eau s'échappe en cas de défaut. Pour installer la valve, ils appliquent un produit d'étanchéité. Emboîtent la pièce, puis la serrent avec une clé dynamométrique, outil qui assure une force toujours mesurée. Pour éviter toute fuite à la valve, ils vont repressuriser la bouteille avec de l'air comprimé et la plonger dans un réservoir qu'ils appellent ici la grande piscine pour vérifier la présence de bulles. Regarde, je n'avais pas fait attention à ça, mais ils m'ont dit ici, la bouteille de gaz remplie d'air ne coule pas. Comment fait-elle pour passer là-dedans ? Il y a un aimant ici, sous le tapis roulant. Donc, si j'essaye de soulever la bouteille ici, je n'y arrive pas, parce qu'elle est retenue par l'aimant. Après ce test, il faut retirer l'air comprimé, sinon le gaz n'entrera pas. Ensuite, les bouteilles passent par une pesée. Ils doivent tous peser entre 13,5 kg et 14,5 kg. Ils vérifient sur la balance, puis mettent une petite plaque de tare pour indiquer le poids de la bouteille. Ceci marque la fin du processus de production. Les bouteilles les plus courantes auront ce poids dont nous avons parlé, entre 13,5 kg et 14,5 kg. Mais ici, ils ont aussi développé une autre bouteille, qui a également cette capacité de 13 kg de gaz à l'intérieur, mais elle est beaucoup plus légère. À vide, elle pèse entre 8,5 kg et 9,5 kg. Cela va rendre le transport beaucoup plus simple, moins cher, et, à la maison, la bouteille sera aussi beaucoup plus facile à transporter. C'est magique, on dirait que j'ai l'impression de pouvoir porter 4 kg de plus ici. D'ici, les bouteilles vont être chargées dans des camions-cages et envoyées aux distributeurs de gaz. Ce sont eux qui vont remplir le GPL à l'intérieur et l'envoyer chez des millions de Brésiliens. Quand le gaz est terminé, il retourne chez les distributeurs pour être rechargé dans un cycle qui, si la bouteille est bien entretenue, peut durer plus de 40 ans. Alors, la prochaine fois que vous verrez le camion de gaz passer dans la rue, vous vous souviendrez du travail énorme qu'il a fallu pour fabriquer un produit sûr à utiliser dans votre cuisine. Regardez le gaz. Regardez, si vous avez aimé voir comment la bonbonne de gaz est fabriquée, vous aimerez aussi voir comment la canette en aluminium est fabriquée. Nous avons dû voyager dans 2 États pour comprendre le processus.